Alors, ce sont des projets qui peuvent être de toute thématique formation, sur une cible de collaborateurs finalement importante et qui peuvent être déployés sur du moyen ou du long terme. Ça touche d'ailleurs peut-être probablement des axes stratégiques de votre entreprise. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous donner vraiment les clés de réussite sur ce type de projet. Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions dans le chat, dans la conversation. Nous consacrerons un moment en fin d'échange en fait pour y répondre. Nous allons donc vous apporter aujourd'hui des clés de réussite pour mener à bien ces projets avec un retour d'expérience concret de Pôle emploi et des moyens que vous pourrez facilement appliquer suite à cet échange. Nous partagerons également des contextes qui amènent à envisager justement ce type de projet à grande échelle. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée donc de Céline Spigulaire, ex-directrice du campus national chez Pôle emploi, puisqu'elle occupe désormais de nouvelles fonctions, de nouvelles missions. Mais de par son implication dans ce projet, elle va pouvoir vous partager vraiment un retour d'expérience. Et je suis également accompagnée de Vincent Lévesque, directeur de projet chez Segos, et qui est le pilote projet, justement, sur ce cas d'usage, ce retour d'expérience qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, si ça vous va, on va démarrer justement par Céline, qui va pouvoir vous partager les enjeux, les objectifs et tous les résultats de ce beau projet. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter quand même en quelques mots, déjà Pôle emploi, qui est quand même un établissement assez connu, mais pour vous situer en quelques chiffres, ce qui vous donnera aussi une idée de l'ampleur du projet. Donc, chez Pôle emploi, il y a plus de 58 000 agents répartis sur 900 points d'implantation, avec en plus 60 plateformes de services téléphoniques. Donc, c'est quand même un établissement en réseau étendu et assez complexe, avec 3 filières métiers, donc la filière management, la filière relations de service et la filière support. Chaque filière ayant ses besoins spécifiques, ses usages spécifiques, et aussi son campus ou ses campus, qui, vous allez le voir, a également son importance par rapport à l'ampleur du projet. Donc, effectivement, on avait un enjeu majeur, on a toujours d'ailleurs chez Pôle emploi, d'assurer le déploiement de Teams et Office 365 pour chacune de nos filières, pour chacun de nos agents, en fonction de ses usages. Et notre volonté, c'était de ne pas rester uniquement sur une transformation d'outillage, sur une simple nouvelle solution technique, mais c'était bien donc d'accompagner la transformation digitale de notre entreprise et également tout ce qui relève du travail collaboratif, avec bien sûr en soutien cette solution technique, mais pas uniquement cette solution technique. Donc pour cela, nous avons fait appel à Segos et à SIM. Alors déjà, pour concevoir 2 modules de formation, un qui s'intitule Les Essentiels, avec, on va dire, les fonctionnalités de base, et un qui va plus loin, qui s'intitule Collaborer avec Office 365. On aura bientôt donc un 3e module, d'ailleurs, pour compléter notre dispositif, et qui s'oriente autour de la gestion documentaire, avec donc un e-learning et également une classe virtuelle. Oui, j'ai pas précisé que les 2 premiers modules, les 2 premières briques de notre dispositif étaient des classes à distance de 3 heures chacune. Donc, on a fait appel à Segos et à SIM, à la fois pour concevoir ces formations, mais aussi pour les animer, puisque vous allez voir qu'ils ont animé un très grand nombre de sessions, pour former aussi des formateurs internes chez Pôle emploi qui seront en capacité, qui sont déjà du coup en capacité de prendre en charge une partie des formations et des animations. On avait besoin aussi de Segos pour un appui à la conduite de projet. Et pour un appui logistique, on s'est appuyé sur SIM. Enfin, c'est une solution clé en main qui nous a été proposée parce qu'en fait, il y a un enjeu fort également à sécuriser l'organisation de l'ensemble des sessions. Donc là, en quelques chiffres, depuis avril 2021, donc sur 2 ans, 16 000 collaborateurs formés sur l'un et ou l'autre des modules déjà existants.
plus de 1200 sessions de formation organisées, avec en relais donc également près de 300 formateurs internes Pôle emploi qui ont pu être formés par Ségos, et un taux de satisfaction qui est élevé. D'ailleurs, il ne s'agit pas uniquement d'un taux de satisfaction, il s'agit plutôt même d'une réponse à une question autour de l'utilité, ce qui est plus exigeant que la satisfaction. La satisfaction, ça peut être un formateur sympathique et un bon moment passé à partager des pratiques. Là, on est vraiment sur l'efficacité, sur l'utilité de cette formation. Et ce qui est un indicateur également satisfaisant et signifiant pour nous, c'est que ce taux de satisfaction, il est équivalent selon que la formation se déroule en interne ou en externe, donc à 86%. Alors, qu'est-ce qu'on a identifié finalement comme facteur clé de réussite par rapport à ce projet? C'est que déjà, on a dû procéder par étapes. Donc, je vous l'ai dit, on a différents modules qui ont été mis en place progressivement. Et à chaque étape, la nécessité donc, de bien expliquer et repréciser nos intentions, d'avoir un maillage fort en interne, avec un portage assuré par des ambassadeurs. Donc, je vous ai dit qu'on avait près de 900 points d'implantation, que ce soit en structure, mais essentiellement en agence, et aussi des plateformes de services téléphoniques. Ce qui est important par rapport à donc toutes ces entités, tous ces collaborateurs qui vont avoir un usage, une pratique différente, c'est d'assurer un portage au plus près des collaborateurs, avec donc dans les différentes entités des ambassadeurs, des managers relais qui ont été formés en priorité à chacune des étapes, puisque ce sont vraiment eux qui vont porter l'utilité de cet outil et aussi qui vont faire bouger les pratiques. On avait encore au départ beaucoup d'échanges par mail avec des pièces jointes très lourdes, les pratiques de partage de documents n'étaient pas encore bien ancrées. Là, on voit, parce qu'on a des indicateurs aussi, et si, c'est vrai, un projet technique, mais pas que, et on peut suivre justement la modification des pratiques, et on le voit clairement. Donc, un portage en formant donc par étape des ambassadeurs, des managers relais en priorité. Et puis aussi le fait que, au-delà de la formation, on a des ressources complémentaires qui sont mises à disposition, puisqu'en fait, chacun va pouvoir ensuite, alors soit en complément de la formation, soit à côté, ça va dépendre de l'appétence de chacun et de ses besoins, aller consulter des tutos, des supports, une base documentaire. Donc, on va dire un spectre large de ressources au-delà de la solution formative qu'on a mis en place avec Ségos et SIM. Alors, oui, j'en ai parlé aussi dans les facteurs de réussite. Très important, le fait que la formation soit homogène et que sa mise en œuvre soit homogène. Donc, ça a nécessité un relais important, à la fois en interne avec nos campus et aussi en externe grâce à la conduite de projet, parce qu'en fait, il faut que les process soient uniformisés, et qu'ils soient clairs et partagés. Donc, chacun doit avoir bien identifié son rôle, et c'est ça aussi qui permet de planifier et de faire remonter les difficultés, de procéder à des actions correctives et de procéder aussi donc à des ajustements réguliers. Donc, à la fois sur la programmation, puisqu'en fait, on avait bien sûr, vous vous en doutez, quand on voit l'ampleur des chiffres, un très grand nombre de sessions. Quand on en propose trop, difficulté pour les remplir. Quand on ne propose pas assez, tension et inquiétude sur les difficultés d'inscription. Donc ça, c'est un ajustement vraiment très très serré, donc des points très réguliers avec SIM et très réguliers avec Ségos en termes de conduite de projet. Et puis des ajustements aussi sur les contenus,
puisqu'en fait, il est important également de rester très à l'écoute des besoins et au fur et à mesure donc d'ajuster en fonction des difficultés éventuelles qui peuvent être exprimées par les participants ou par les formateurs. C'est-à-dire que certains formateurs, c'est très important d'être à leur écoute, aussi bien en interne que les formateurs Ségos, puisque c'est vraiment eux qui nous aident aussi à capter des éléments. Donc, il y avait des points réguliers réalisés avec les formateurs, à l'interne comme à l'externe, et une analyse aussi très fréquente, bien sûr, de tout ce qui relève d'enquête de satisfaction et qui permet donc un suivi et des ajustements au plus près des besoins. Ok, merci beaucoup en tout cas, hein, Céline, pour ce retour. L'idée par rapport en effet à ce REX, ce retour d'expérience sur un projet très concret et de masse à grande échelle, c'est de vous partager également en effet des moyens humains qui ont été mis autour de ce projet pour faire en sorte que tous les facteurs clés de réussite puissent être très fluides les uns avec les autres. C'est vraiment ça qui nous ont finalement permis de tenir le cadencement sur un projet de grande taille qui vit depuis 2021. On va vous partager les résultats. Et ensuite, en effet, on reviendra sur finalement les moyens qui nous ont permis d'atteindre ces résultats. Alors, ce projet, sur une année pleine 2022, ça a représenté 1086 sessions organisées. Donc, c'est quand même très conséquent. Ça nécessite quand même une tenue finalement du cadencement en temps réel, quotidien. Et sur ce volume, seulement un incident qualité a été recensé. Au global, depuis 2021, comme l'a très bien dit Céline, ça concerne plus de 16 000 collaborateurs formés. Donc, c'est très important. C'était quand même une cible aussi partagée avec Pôle emploi, partagée également avec Ségos. Donc, la capacité aussi à tenir une vision en temps réel du remplissage et des présences des absences. C'est un point clé de la réussite de ce projet, sur la capacité à maintenir le remplissage par rapport à des valeurs cibles qu'on a pu définir ensemble. Du coup, Vincent, je vais peut-être te laisser partager les autres chiffres sur l'approche pédagogique et de qualité. Ouais, merci Aurélie. Et ben, en effet, Céline l'a évoqué sur le taux de satisfaction et de recommandation. Donc, ce fameux NPS, on est au-dessus des 80%, 80-86%, ce qui est exceptionnel au vu du volume. Et puis, comme on l'a évoqué, ben, en effet, là, on parle que de 2 modules qui ont été mis en place en classe virtuelle, donc en synchrone, sur des sessions de 3 heures. Et là, on va se lancer dans un 3e module, un niveau 3 sur la gestion documentaire, avec une partie asynchrone du e-learning qui sera un prérequis pour la partie synchrone. Donc, vous voyez que sur l'étalement dans le temps, à la fois au vu du volume, du nombre de personnes à former et de la qualité de ce qu'on recherche, on est obligé de l'étaler dans le temps et de le séquencer, je dirais, par niveau. On a un module 1, un module 2, un module 3 pour faire vite. Et ben, les personnes, justement, qu'est-ce qu'elles nous disent? On faisait des points réguliers avec Pôle emploi, on faisait des points au vu du volume à traiter, à minima tous les 3 mois. Et donc, on se retrouvait avec à peu près 400 pages de verbatim qu'on essayait d'analyser et de statistiques. Donc là, on ne vous en a sorti que 3, que je vous laisse lire, hein, je ne vais pas les lire à votre place, mais je vous laisse lire. Ce qui était important, vous avez compris qu'on est sur un outil du quotidien, Office 365, Teams, etc. Et les points saillants qui ressortent, c'est le côté pratico-pratique de la formation et le côté transposition. C'est-à-dire que là, il y en a un, on n'a pas osé le mettre, on n'a pas osé l'écrire, mais qui, je trouve, synthétise les 3 verbatims que vous voyez à l'écran, qui est ça a changé ma vie de tous les jours. Et vraiment, enfin, je l'ai entendu et je l'ai relu encore aujourd'hui, et c'est vraiment l'objectif de ce type de formation, à la fois à fort volume et sur les outils du quotidien, c'est de changer les pratiques et les usages des personnes qui utilisent des outils. Et on va y revenir un petit peu plus tard, hein, mais des outils qui sont
obligés d'utiliser. Donc le fait d'avoir ce niveau de satisfaction sur un tel gros volume et sur une telle étendue de temps, pour nous, a été quelque chose de très satisfaisant. Alors, ce qui fait la réussite de ce type de projet, c'est la capacité finalement à mettre chaque acteur face à des rôles et des responsabilités bien distincts. Donc, du coup, on va revenir chacun finalement sur notre rôle pour finalement démontrer que tout s'imbrique bien aussi pour les résultats recherchés à travers ce déploiement. Donc, peut-être, Céline, revenir rapidement en effet sur le rôle de Pôle emploi dans ce déploiement. Tout à fait. Donc, je parlais tout à l'heure de la nécessité d'un portage. Et c'est vrai que ce qui a été assez déterminant pour nous, c'est que ce soit un coportage en fait entre la DSI, parce qu'il y a quand même une dimension technique, mais aussi entre tout l'appareil RH, tout l'appareil formatif, et également la dimension transformation et accompagnement de la transformation portée par les RH auprès des managers et des collaborateurs. Important également, cette dimension de planification, parce qu'effectivement, on ne se lance pas sur un projet de cette ampleur sans avoir une planification extrêmement rigoureuse, avec, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc la nécessité d'identifier des populations qu'on va cibler en priorité et qui vont nous aider d'ailleurs à avancer sur le portage. Et aussi gérer finalement on va dire la taille du tuyau pour parler vraiment mécanique, mais c'est vrai que quand on a énormément de sessions à gérer comme ça, pour optimiser leur remplissage, c'est quand même un enjeu majeur en termes de coût également, bien sûr, hein. Donc la planification, c'est un facteur clé. Le fait d'avoir des interlocuteurs dédiés, donc à la fois bien sûr une équipe projet, mais aussi des relais dans les différents campus, puisqu'on avait des relais internes à assurer, et puis des interlocuteurs interface donc avec à la fois Segos et SIM. Et donc par rapport à cette équipe projet, un pilotage très serré des différents indicateurs qu'on avait préidentifiés. Donc, à la fois, bien sûr, des indicateurs classiques, taux de satisfaction, etc., des éléments qualitatifs et puis aussi tout ce qui relève de la maîtrise des coûts et du coup du remplissage des sessions. C'est vrai que quand l'offre est très importante comme ça, on peut avoir aussi des comportements un petit peu de consommateurs, donc des personnes qui vont s'inscrire, se désinscrire, changer de session, etc. Donc la gestion du calendrier au plus près, elle est très importante et ça, c'est vrai que ça a été possible, notamment grâce à l'appui de SIM, hein, parce que c'est vrai que le suivi justement des inscriptions, inscription et désistement, ça a permis d'optimiser le remplissage des sessions. Voilà pour Pôle emploi. Côté Segos, nous, on avait la responsabilité de la conception de ces différents stages que l'on vous a évoqués. Donc, alors oui, une conception sur des outils du quotidien, on peut se dire, c'est tout simple, hein. Et d'ailleurs, c'est un des écueils sur ce sujet-là, c'est non, utiliser Teams, les gens, ils vont s'habituer, ça va aller. En fait, pas vraiment. Et donc, voilà, on devait vraiment, on avait en charge de réaliser la conception de ces 2 et 3e modules en cours dans l'environnement Pôle emploi. Donc, on est vraiment sur une conception sur mesure, à la fois sur l'environnement technique et sur les usages de ce volume d'utilisateurs, ce qui demande, une certaine connaissance et appréhension du contexte. Et puis le deuxième point dont on avait la charge, c'est bien sûr l'animation. Et vous avez vu le volume. Cette animation-là, elle ne se fait pas toute seule. Elle se fait avec un groupe d'animateurs que j'ai la chance de piloter, que je pilote depuis 2 ans et pour lequel c'est un énorme plaisir de le faire. C'est entre 30 et 35 personnes parce que depuis 2 ans et demi, ça tourne. Et ces personnes-là qui animent les stages au quotidien.
Ben, on est en lien quasiment quotidiennement sur leur retour d'expérience sur les stages, sur les améliorations qu'on peut faire, sur aussi leur positionnement dans le calendrier qu'a évoqué Céline, sur la gestion de leurs charges, etc. Et ça, c'est quelque chose, l'animation du réseau, tel que là c'est écrit, c'est quelque chose de clé pour réussir un projet d'une telle ampleur. Il faut une équipe. Et cette équipe, c'est avant tout c'est avant tout. C'est pour grande partie quand même les gens qui déploient ces stages-là. Et puis, bah, il y a tout un aspect de pilotage, en effet, pilotage du planning, du staffing, des indicateurs qualité, qui est géré de notre côté, mais qui est géré en partenariat tripartite, hein, Céline l'a évoqué. On ne fait pas tout seul et il faut qu'il y ait une équipe côté client, côté Pôle emploi, qu'il y ait une équipe côté pédago, animation qui est chez Segos et qu'il y ait une équipe côté logistique, organisation, côté CIM. Oui, en effet, côté CIM, hein, notre métier, c'est de faire en sorte que le collaborateur aille sereinement en formation et qu'il soit bien présent. Donc, en effet, dans ce projet, c'est clairement couvrir finalement l'ensemble des tâches administratives, logistiques, de l'inscription jusqu'à la traçabilité, en effet, de la présence ou de l'absence du collaborateur. Donc ça, c'est vraiment le métier de succession de tâches. Et ce qui fait la réussite de ces tâches-là, c'est la capacité à bien tenir les délais et les livrables. Si on a un maillon dans la chaîne, en effet, qui est défaillant, ça fait tomber le reste. Donc c'est très, très important, du coup, de pouvoir, en effet, soutenir ce type de projet, d'autant sur un projet qui reste quand même de grande ampleur et sur des tâches quand même très chronophages, avec une nécessité quand même de libérer beaucoup de temps pour cette gestion. Au-delà, en effet, finalement, de ce socle de livrables de délai, c'est aussi, comme on l'a partagé, aller chercher de l'optimisation. Et l'optimisation, on a été vraiment la concentrer sur le remplissage, qui était quand même vraiment la clé et le point central du bon cadencement aussi de ce projet. Donc, on vous propose ensuite de revenir sur finalement les facteurs clés de succès Vision Segos, Vision CIM, qui viennent compléter ce que Céline aussi a pu vous partager pour Pôle emploi dans les facteurs de réussite. Ouais, merci. Là, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer. On vous a montré que ça a marché. Pour l'instant, ça marche, ça a marché, mais là, l'idée, c'est de vous dire comment ça marche, quels sont les facteurs, les moyens qui ont été mis en œuvre pour que ça marche. De notre côté, au vu des responsabilités qu'on a sur ce que j'ai évoqué juste avant, c'est ce réseau de formateurs avant tout, à la fois quantitativement et qualitativement, parce que aujourd'hui, à date, au vu du volume, oui, c'est 20-25 personnes, mais depuis 2021, c'est 30-35. Donc parce que il y a des gens qui changent d'activité, il y a des gens qui n'ont plus envie, qui n'ont plus l'énergie, qui n'ont plus la bande passante, etc. Donc il y a du recrutement et que ce recrutement-là, il s'accompagne aussi d'une habilitation sur les stages qu'on a conçus. Et voilà, aujourd'hui, en temps réel, il y a 25 à 30 formateurs qui sont embarqués et qui sont organisés autour de ce projet-là. Deuxième facteur, c'est la largeur, c'est-à-dire qu'au-delà de cet aspect d'animation, il y a l'aspect d'accompagnement et d'échange qu'on a évoqué dans cette tripartite, c'est ce triptyque en fait d'acteurs où, en effet, là, on est sur le registre de l'accompagnement. Donc, on ne peut pas avoir un tel projet sans avoir des points de synchro, on les appelle comme ça, les points de synchro réguliers, qui ont lieu toutes les semaines, hebdomadairement, avec l'ensemble des acteurs. Et là, on est dans le registre de vraiment l'accompagnement sur le déploiement de ce sujet-là. La conception, je l'ai évoqué avant, je vais pas insister là-dessus, hein. On conçoit les stages, c'est notre métier chez Segos, etc., dans l'environnement de nos clients et particulièrement sur mesure. Et puis l'animation et le déploiement, c'est-à-dire toujours assurer à la fois ce volume d'intervenants capables d'être là au moment voulu, d'être planifiés et d'être surtout habilités pour délivrer dans la qualité qu'on attendait. Troisième facteur, donc la proximité, les points de contact réguliers, on les a évoqués tous les deux, voilà, tous les trois, c'est les points de synchro.
les points qualitatifs aussi qu'on fait tous les 2 ou 3 mois sur l'ensemble des verbatims et des enquêtes de satisfaction. Et puis aussi, quelque chose qui est important à dire, c'est qu'il y a une équipe client qui est dédiée. Côté Pôle emploi, ils avaient une idée très très bien formalisée au début de ce qu'ils souhaitaient. Le cahier des charges était très très bien formalisé, donc on n'a pas inventé un dispositif spécifique. Le dispositif, ils l'avaient en tête. On a proposé des solutions, mais de leur côté, en effet, il y a une équipe qui est voilà, composée de gestionnaires, de chefs de projet, de personnes qui ont des responsabilités comme Céline pour trancher, prendre les décisions, et que sans ça, un projet de ce volume-là et de ce type-là est difficilement endossable ou transposable à 100% auprès d'un prestataire. Et puis, le quatrième facteur, en effet, c'est le fait que... Alors là, c'est plutôt côté Pôle emploi, pardon, j'ai un peu l'impression de parler pour vous, mais c'est vrai que vous avez fait une énorme promotion interne de ce dispositif-là, qui était un dispositif de volontariat. C'est-à-dire que la formation sur les outils du quotidien, on ne l'a pas dit en préambule, mais c'est important de le rappeler, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Et qu'il y a eu un espèce de bouche à oreille qui a été alimenté aussi par des actions de communication qui ont été réalisées totalement par Pôle emploi. Ségos et CIM, là-dessus, n'ont eu aucune action. Mais parce qu'on voyait que ça se passait bien, parce qu'on voyait que les gens étaient satisfaits, parce qu'on voyait que ça répondait aux objectifs qui étaient posés dans le projet, moi, l'impression que j'ai eue en tant que prestataire, c'est de sentir que le client poussait cette solution-là et que elle a eu un succès phénoménal sur du volontariat. Donc voilà, quatre facteurs vraiment d'une cohésion, cohérence entre 3 acteurs qui savent et qui ont su se parler. Oui, je voudrais revenir sur le mot-clé proximité parce que je le trouve intéressant. À la fois, c'est vrai, le contenu de la formation, c'est important de l'avoir précisé. C'est pas parce qu'on aurait pu aussi s'appuyer sur des formations standards mises à disposition par Microsoft. Là, c'est pas ça en fait, hein. C'est vraiment la solution Office 365 qu'on a acheté chez Pôle emploi. Donc en fait, le stagiaire est complètement dans son environnement de travail, donc il est chez lui, donc ça crée de la proximité. Proximité avec effectivement une équipe de formateurs qui nous connaît bien. Donc en fait, je pense que même c'était, alors bien sûr le formateur se présente, mais c'était même à peu près sans couture, enfin pour un stagiaire, le fait que ce soit animé par quelqu'un de Pôle emploi ou par quelqu'un de Ségos, finalement, il n'y avait pas de distinction dans la mesure où, au fur et à mesure, cette équipe qui était assez stable a appris à bien nous connaître et à connaître aussi les usages, les besoins de chacun. Donc, ça, c'est un travail qui se construit et qui est très important. Donc, c'est vrai que cette notion de proximité, elle est vraiment importante. Ouais. Et les contacts réguliers, parce qu'effectivement, sur un projet de cette dimension, on avait donc un point chaque semaine pour des ajustements parfois mineurs, mais voilà, c'est toujours important y compris sur des fois des toutes petites alertes qui peuvent être aussi techniques, hein, comment un formateur de Ségos peut avoir rencontré une difficulté à se connecter justement sur notre environnement. Bon voilà, tout de suite on rectifie, on fait intervenir les différents acteurs. Donc ça c'est très important, le point de contact régulier aussi. Tout à fait, complètement. Proximité, transparence, régularité, je pense qu'en effet, c'est déjà un bon point de départ pour ce type de projet. Alors côté CIM, à partir en effet de la planification très bien réalisée en effet par Pôle emploi, on avait vraiment à cœur du coup de faciliter l'accès à la formation pour les collaborateurs de Pôle emploi. C'était vraiment notre objectif et de tenir cet enjeu de remplissage et de traçabilité après des présences. Alors il y a un point clé qui est clairement le point de départ pour ce type de projet, mais qui pourrait finalement s'appliquer facilement à d'autres projets.
c'est la formalisation d'un RACI. Donc un RACI, concrètement, ça vient définir le qui fait quoi, comment, sous quels médias, et avec toutes les spécificités qu'on peut mettre, bien entendu, dedans. Donc ce RACI, il a été formalisé dès le début du partenariat et partagé tant avec Ségos qu'avec Pôle emploi. On est toujours dans cet esprit de 3 acteurs qui travaillent en proximité. Ce RACI, il est amené, bien sûr, à évoluer pour toute modification et selon des REX, des retours d'expérience que l'on peut faire au fur et à mesure du déploiement du projet. Ça, c'est vraiment un point de départ. Au-delà, je pense, d'un facteur clé de succès, c'est notre point de départ, le socle. Ensuite, pour le coup, un facteur clé de succès, c'est la capacité à centraliser la gestion sur une même équipe. Donc, SIM a dédié une équipe à cette gestion finalement logistique, cette coordination administrative, au sein d'une équipe et d'une équipe qui est backupée. La capacité, du coup, à tenir cette régularité, c'est aussi la capacité à pallier sur d'éventuelles absences de l'équipe. Donc, on a toujours eu des systèmes de binôme sur cette gestion. On a également créé une adresse email dédiée à ce projet et partagée, du coup, dans toute l'équipe, ce qui permettait finalement en temps réel, tous les jours, de traiter tous les mails reçus. Un troisième point important, on parle de délais, on parle de livrables, mais avant tout, il faut les connaître, ces délais. Donc, on s'est fixé des KPI, des indicateurs, ensemble. Et pour SIM, dès la réception finalement des inscriptions à réaliser, l'équipe avait au maximum 2 jours ouvrés pour les traiter. Ces 2 jours ouvrés ont vraiment permis du coup de déployer quasi en temps réel toutes les inscriptions. Donc SIM en fait faisait partir des invitations agenda directement à tous les collaborateurs concernés. Donc ça c'est aussi un autre point clé de succès de présence, c'est la capacité du coup à pousser directement des invitations agenda. Ensuite dans la clôture, elle est quasi en temps réel. Chaque lendemain matin de session, la clôture était réalisée. On remontait chaque lendemain matin, donc on n'est même pas à J+1, on est même à moins que ça. Toutes les absences, les présences directement à Pôle emploi. Donc ça, des KPI qui sont partagés et qui sont respectés tout au long finalement du projet. Et le dernier facteur, alors on l'a mis en dernier parce qu'il est malgré tout transverse, mais il est pourtant central, c'est le suivi quotidien des acceptations et des refus des invitations. Et le temps, il est là. Le temps de gestion, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'en fait, on remonte directement à Pôle emploi les refus des fameuses invitations agenda envoyées, ce qui permet tout de suite de réagir en conséquence par rapport à la session, par rapport à des appels à inscription et aussi sur le positionnement de maintien de la session selon les valeurs minimum et les valeurs cibles définies de remplissage. Donc ça, c'est indispensable, un suivi quotidien des acceptations des refus. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, sur la clôture, des présences-absences. Donc la proximité et la transparence de la donnée sont vraiment là, sont vraiment concentrées là. Ça part de l'équipe, ça part aussi des moyens humains que l'on peut mettre face à ce type de projet, qu'il faut bien sûr dimensionner correctement dès le début du partenariat pour être prêt aussi à faire face à des pics d'activité par rapport à l'arrivée d'inscription. Donc c'est vraiment, vraiment indispensable sur ces points-là et comme l'a dit du coup, voilà dans la conversation, on a pu le dire, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Ça fait aussi beaucoup d'informations, beaucoup de facteurs clés de succès et tant mieux de vous apporter ces éléments-là, mais n'hésitez pas à réagir si besoin. On arrive sur la dernière partie de cet échange pour finalement revenir, alors Vincent en a un petit peu parlé, sur des contextes, des situations, voire des enjeux qui amène à envisager justement à ce type de projet à grande échelle, à ce type de déploiement. Donc, on va vous partager un petit peu des contextes qui amènent à réfléchir justement, à envisager ces projets-là. Ouais, merci Aurélie. En fait, on analyse 2 grands contextes, 2 grands moments où ce type de déploiement, de formation peut être important. Le premier, c'est quand ça vient du métier. Donc là, on a parlé d'un outil du quotidien, ça peut sembler simple, Office 365, une suite, comme on disait, bureautique, etc. Mais là, l'idée, c'est de se projeter un petit peu au-delà. Et on peut avoir au sein des organisations, des entreprises, des besoins qui viennent de métiers, notamment lors de déploiement d'un nouvel outil. Donc là, on va plutôt être côté IT, mais d'une nouvelle vision d'entreprise, par exemple, si vous voulez vous projeter. C'est pareil, ça touche tout le monde.
Et puis, ben, venant du métier, la nécessité d'uniformiser les usages entre ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui viennent d'entrer, et puis ben, particulièrement quand un nouvel outil est posé. Et puis aussi, venant du métier, dans des situations d'onboarding. Donc là, voilà, on a mis inclusion, mais voilà, le fait de faire rentrer tous les collaborateurs et tous les nouveaux collaborateurs par rapport à des besoins qui viennent du métier. Donc là, on a parlé d'un projet IT ou outils du quotidien, des SI, mais on peut très bien le projeter sur d'autres types de métiers. Alors c'est sûr que l'outil du quotidien, il touche tout le monde, hein, parce qu'on a tous Office 365. Mais il y a des cas de figure dans les entreprises et les organisations où on peut avoir la même problématique. Deuxième point, côté organisation, justement, dans quel contexte on va avoir ce type de projet-là, et dans quel contexte nous, Segos, on estime, on reçoit ce type de demande, c'est quand on est dans des logiques de transfo, alors particulièrement digitales, mais on peut aussi élargir, et que ben, nous, notre objectif, c'est justement d'accompagner les transformations des entreprises par le développement des compétences. Donc, dès qu'il y a un sujet de transformation globale qui peut toucher l'ensemble des salariés, ben, en effet, on peut être confronté à ce type de problématique volumique de projet de formation. L'onboarding, on l'a évoqué. Et puis, troisième élément aussi que j'aime bien mettre en avant, c'est le fait de l'obligation sociale. L'obligation, voire la pression sociale. Et ça vaut particulièrement sur tout ce qui est outils du quotidien. Je vous la fais rapidement. Une entreprise de petite, moyenne envergure à laquelle on impose le changement d'un outil, bon, bah, les gens ne vont pas forcément râler. Ils vont, ils vont peut-être se dire, oui, on va s'habituer, ça va aller, et puis on va mettre la poussière sous le tapis. Alors que quand on est dans une pression et une organisation et une obligation sociale forte, le fait que l'organisation impose un nouvel outil nécessite le fait que l'on accompagne les utilisateurs de cet nouvel outil dans la prise en main de cet nouvel outil. Et ça m'amène au troisième point, sur le point des enjeux. Les enjeux de ce type de projet, ben, en effet, c'est le développement des compétences dans un projet de transformation, et notamment dans les transformations digitales, parce que transformation digitale, le point de base, c'est la modification des outils, la modification des outils avec lesquels les personnes travaillent. Et si on ne développe pas leurs compétences sur ces nouveaux outils que l'organisation leur impose, je peux vous dire que la transformation digitale, elle est très très mal partie. Et puis un deuxième axe d'enjeu qui fait écho aux deux éléments là que je viens de dire, c'est que dans ces contextes de transformation, il n'y a pas de performance, je dirais, au niveau de l'organisation et au niveau individuel, sans la maîtrise des outils du quotidien. Et sans cette maîtrise-là aussi, il n'y a pas de bien-être au travail des personnes. Donc on est à la frontière parfois sur ce type de projet, sur des sujets de QVT, puisqu'en effet, quelqu'un qui allume son ordinateur, qui découvre un nouvel outil, mais qui ne sait pas s'en servir, je peux vous dire qu'il ne va pas être confortable. Et que s'il n'est pas confortable au travail, il n'est pas performant individuellement, et que donc collectivement, il n'est pas performant, et que les sujets de QVT peuvent remonter. Donc, vous voyez, ces projets qui peuvent sembler simples, on parle que d'Office 365, et parfois c'est un petit peu un espèce de déni. Non, mais les gens vont s'habituer, oh, c'est pas si compliqué, etc. Ben non, ça a vraiment des enjeux de performance collective de l'organisation, de performance individuelle et de bien-être au travail. Et là, ce qu'on fait chez Pôle emploi, je peux vous dire qu'en tant que pilote du projet, j'ai énormément de plaisir à sentir que ces trois axes, les trois cases, elles sont cochées. Alors, on a en effet parlé de la transformation, par le développement des compétences, ça passe en effet par les outils. Puis les outils, ça s'est vraiment accéléré ces dernières années avec le contexte aussi, on le sait. On a aussi d'autres contextes qui amènent à penser, à envisager ce type de projet de grande ampleur.
Des contextes en effet finalement de travail sur la marque employeur, d'alignement des process, des techniques de recrutement, des techniques de management, sur des dimensions finalement France, mais aussi Europe, voire monde, ce qui vient impacter d'autant plus le volume à gérer et donc la nécessité de bien encadrer le déploiement du projet. Et on a aussi des projets liés au onboarding. Alors on le sait aujourd'hui, le recrutement est central, la fidélisation des collaborateurs également. Donc, par exemple, chez SIM, aujourd'hui, on accompagne un client dans des parcours finalement d'onboarding, de formation des intérimaires. Et on a la capacité, en effet, à couvrir le déploiement de parcours multimodules, finalement sur de l'e-learning, du distanciel, du présentiel. Et c'est une vraie organisation aussi autour de ça pour tenir le cadencement et aussi absorber la charge qui n'est pas forcément anticipée. Donc, ce type de projet, finalement, à grande échelle, où on peut les considérer également qui nécessitent un cadencement très régulier, répondent quand même à ce contexte et aux facteurs clés de succès, de réussite qu'on a pu vous partager lors de cet échange. Donc, c'est vrai que ça ouvre à la réflexion à beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, la formation, quand même, tend à se développer sur ce type de projet et peut-être, en effet, sur des parcours de formation qui viennent aussi peut-être un peu complexifier le suivi et la traçabilité des présences-absences. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions voilà, sur tout ce qu'on a pu échanger, tant sur le retour d'expérience de Pôle emploi, sur la vision de Cegos, de SIM, sur les interactions entre les acteurs. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé alors des réussites, mais Céline, du coup, on peut peut-être se poser la question de se dire, finalement, quel a été le plus gros challenge face à ce projet, auquel Pôle emploi a dû répondre ou faire face? Oui, alors le plus gros challenge, c'était quand même le volume, et puis ça a été abordé un petit peu par Vincent, le fait que à la fois c'est l'outil du quotidien, donc on peut avoir tendance à se dire bon moi je sais maintenant cliquer sur un lien, me connecter à une visio et j'arrive plus ou moins à partager un doc, et donc c'est bon, je maîtrise. Et finalement, le plus gros challenge, c'était de ne pas laisser des personnes au bord du chemin, parce que même sur les fonctionnalités de base, on peut être en difficulté. Et comme ce sont des fonctionnalités de base, plus on avance dans le temps et plus ça va être délicat de dire que je suis en difficulté. Donc, c'est bien aussi d'offrir cet espace de formation, au-delà de ce qui est mis à disposition. J'en ai parlé aussi, base documentaire, tuto, etc., qui est quand même plutôt accessible aux plus agiles et à ceux qui ont cette curiosité et déjà ce recul, cette autonomie qui permet d'aller soi-même chercher de l'info. Mais pour ceux qui sont vraiment en difficulté, je pense que l'espace de la formation, qui accorde quand même de la neutralité, de la bienveillance, un petit temps aussi préservé de la production, c'est quand même très important. Mais par contre, il faut amener les personnes à s'y inscrire. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'est de la communication, mais aussi une force de conviction qui doit être portée par les managers, portée par les collègues, par des pairs. Donc c'est pour ça aussi qu'au-delà de former des managers, on a aussi formé ce qu'on a appelé des ambassadeurs, donc des personnes qui vont aller justement faire des petites interventions dans les équipes, donner envie, montrer aussi tout le potentiel offert par l'outil, au-delà de la simple visio que maintenant quand même la plupart connaissent et maîtrisent. Donc c'est vrai que voilà, le gros challenge, c'est justement déjà de mettre en place un tel dispositif, mais aussi d'amener les personnes à se positionner et à s'y inscrire. Oui, l'adoption, c'est tout à fait ça. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Que ça reste pas un corps étranger, mais que ça soit complètement maîtrisé, et c'est ce que permet la formation, justement. Exactement. Complètement. Et on peut se poser aussi la question, finalement, quand on envisage le déploiement de ce projet et avec tout le change que ça implique, à quel moment il faut finalement faire intervenir tous les acteurs. Donc, comme on a pu le voir sur cette gestion tripartite, je pense quand même qu'il est primordial dès le début dans la réflexion.
pour finalement partager dès le début les process d'inscription envisagés, finalement les conditions d'annulation report, pouvoir anticiper les éléments. Je pense qu'il n'est jamais trop tôt finalement pour mettre chacun dans la boucle dans cette réflexion. Et chez Sim, c'est très important aussi pour nous, en effet, de pouvoir visualiser dès le début ce qui est envisagé pour permettre des ajustements. Parce que dès que le projet démarre, il faut être au rendez-vous. Donc, je pense qu'il fait quand même la différence sur ça. Et Vincent de Segos, avec la grande expérience de Segos sur ce type de projet, c'est quand même l'expérience, je pense, qui fait la différence. Hein. L'expertise est là, mais la capacité finalement à être solide et à savoir finalement à avoir plusieurs retours d'expérience dans divers secteurs nous permet quand même aujourd'hui d'aider, de conseiller nos clients et de les rassurer aussi, hein, parce que c'est un gros challenge quand même, je pense qu'on porte, hein, je pense Céline, votre niveau, et de pouvoir vraiment être à leur côté sur tous les aspects en fait d'un tel déploiement. Donc en effet, de pouvoir échanger ensemble dès le début de votre réflexion, c'est vraiment idéal pour mener à bien ensuite le projet. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous et c'est vrai qu'on s'est senti soutenu tout au long du projet. Vous avez été vraiment aussi force de proposition. Donc ça, c'est important parce que nous, on vient avec un besoin, une intention et ensuite, voilà, pour co-construire la solution, c'est très important d'avoir un regard d'expert. Ouais. Ok, bah écoutez, on arrive au bout de l'échange. Si vous n'avez peut-être pas d'autres questions, n'hésitez pas à réagir. On est encore là pour ça. Je vois. C'est vraiment ce qui me plaît quand je travaille avec Segos. Merci beaucoup. Ah, ça, c'est l'avantage des smileys. Hein. C'est toujours plaisant de pouvoir. Merci beaucoup pour ce retour, en effet. C'est important. Il y a beaucoup d'énergie hein, qui est donnée par les équipes. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir de lire ce genre de retour. Bon, bah, écoutez, je pense que... Merci. On avait à cœur de vous partager hein, aujourd'hui ce retour. J'espère vraiment que ça vous a apporté quand même du concret. C'était quand même l'objectif, c'est toujours le challenge hein, dans ce type d'échange, de vous apporter le plus de concret possible et que vous puissiez finalement repartir avec de nouveaux éléments ou peut-être des éléments auxquels vous pensiez et qui confirment finalement de votre vision. Donc, on reste de toute façon présent, bien entendu, si vous avez des questions à froid en dehors de cet échange. On serait ravis de rééchanger hein, sur d'autres créneaux, sur même des réflexions autres. Sachez que Segos, hein, comme Sim, on couvre énormément finalement aspects formation, des projets très très variés dans divers secteurs aussi. Donc, on reste présent pour ce type d'échange. Ce sera avec plaisir. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.